Ouais. Alors, nous en venons à l'interpellation suivante, qui est une interpellation toujours émanant de vous, Monsieur Colette, et qui porte sur la politique de prévention des obstacles à la circulation des usagers faibles. Je vous en prie. Et je vous remercie. En réalité, je réagis à un fait divers fort malheureux qui s'est déroulé le 3 janvier. Vous savez que le porte-parole du GRAC s'est fait interpeller et maxauder, si je puis dire, par un automobiliste furieux qui ait photographié sa voiture qui était en stationnement irrégulier sur la piste cyclable devant le siège de la Fortis à la rue des Archers. Alors, je ne parle pas de l'événement en lui-même, qui effectivement ressortit d'une intervention des autorités judiciaires, puisqu'il y a eu effectivement violence sur des personnes. Je ne parle que des, des usages qui existent malheureusement et qui me paraissent peut-être déplacés dans la mesure où ils exposent les militants cyclistes à ce genre de représailles. Alors de quoi s'agit-il aussi bien dans les opérations Tous à vélo que lors de réunions chez ProVélo ou avec les autres associations militantes? Il semble qu'un modus vivendi se soit mis en œuvre pour que ce soit les cyclistes qui dénoncent eux-mêmes les encombrements des pistes cyclables. Et en tout cas, effectivement, si la victime de l'agression du 3 janvier a été violentée par ce conducteur automobile, c'est parce qu'il prenait une photo au motif de l'envoyer soit au bourgmestre, soit à l'ESPIN de la mobilité pour qu'ils interviennent. Alors, ça pose problème parce que, effectivement, ce type de comportement montre qu'il n'y a pas encore un véritable sentiment de nécessité de partager la route entre les usagers faibles et les automobilistes. Alors, je reconnais qu'une voiture vaut plus cher qu'un vélo, mais est-ce que la vie d'un cycliste ne vaut pas autant que la vie d'un automobiliste? Alors, ça pose en fait deux problèmes pour lesquels j'interpelle le collège afin de connaître sa politique qui doit être, à mon avis, une politique de prévention, mais il faut, dans cette politique de prévention, que les automobilistes aient le sentiment que l'autorité prend au sérieux la protection des usagers faibles, tant pour la libération, je vais dire, des pistes cyclables, que des trottoirs qui sont aussi, dans cette ville, parfois encombrés de véhicules et qui obligent les piétons à descendre sur la chaussée pour les contourner. Alors, le collège et le bourgmestre en particulier, puisqu'il dirige la police, ont-ils ou veulent-ils bien définir une politique claire d'intervention, aussi bien de la police que des agents sanctionnateurs, devant ces comportements? J'ai le sentiment que, ici à Mons, n'existe pas ce qui existe dans d'autres pays. Si vous avez un véhicule qui est stationné, ou dans d'autres régions, dans l'autre région de ce pays, si vous avez des véhicules qui sont stationnés sur une piste cyclable, la police qui passe à proximité s'arrête, soit verbalise, soit donne un avertissement, soit à tout le moins interpelle la personne si elle est à proximité de sa voiture ou dans sa voiture. Ce sont des comportements qui n'ont pas lieu ici, et je demande au collège s'il est d'accord de donner des instructions aux autorités de police et aux agents sanctionnateurs pour qu'ils fassent cette démarche qui devrait être systématique, pour que les gens se rendent compte effectivement qu'il y a une nécessité ou en tout cas une reconnaissance commune de l'intérêt des modes de déplacement alternatifs ou des modes doux, et que ces gens méritent, que ces modes de déplacement méritent une protection. Et en ce qui concerne les moyens, je pense que le collège, nous demandons au collège de bien vouloir s'engager à prendre tous les moyens possibles pour effectuer des campagnes favorisant la cohabitation des différents modes de déplacement par l'information et la communication, et une politique de prévention. Notez bien que pour ma part, je pense qu'il ne faut pas immédiatement passer à la sanction financière,
amende, etc. Mais que effectivement on devrait passer par une phase d'intervention systématique des autorités de police ou des agents sanctionnateurs pour interpeller, mettre un avertissement sur le pare-brise des voitures qui sont mal garées, de façon à ce qu'il y ait une conscience que ces incivilités sont de nature à ralentir la mutation de mobilité qui paraît nécessaire pour que cette ville réalise une bonne cohabitation entre les cyclistes notamment et les automobilistes. Merci Monsieur le conseiller. Je vous informe que vous êtes à 11 minutes de prise de parole, que normalement pour les interpellations, elles sont plafonnées à 10 minutes. Je vois que vous en avez... Non, tout. Et donc... Non, si c'était 10 minutes par interpellation, je crois qu'on ne serait pas sorti de l'auberge. Normalement, vous ne pouvez plus, suivant notre règlement, la poser. Alors, je propose à Charlotte Dejar, l'échevine de la mobilité, de vous répondre à cette interpellation-ci. Je vous en prie, Madame l'échevine. Oui, mais tout d'abord, évidemment, dire que évidemment, le collège a été extrêmement choqué par cette agression, et puis prendre peut-être un peu de temps pour vous expliquer la création de l'application Vigilo et les nouvelles applications qui sont en train de voir le jour à Mons et ailleurs. Donc l'application Vigilo n'a pas été une demande de l'autorité montoise, hein. Ça a été vraiment une initiative du GRAC pour relayer les problèmes rencontrés. Ce n'est pas une particularité montoise qui serait due à une méconnaissance du terrain. Cette application existe dans d'autres villes, et puis surtout ce type d'application qui vise à prendre une photo avec son smartphone et à directement, non pas l'envoyer au bourgmestre ou à moi, mais la mettre dans l'application, est de plus en plus courante, hein. On pense à des applications comme Fix My Street, et donc c'est vraiment quelque chose dans lequel toutes les villes, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays d'Europe, sont confrontées, pour lesquelles les administrations communales doivent prendre un peu les choses comme elles viennent, puisque ce sont des initiatives privées, comme a été l'application Vigilo. Alors évidemment, quand cette application a été créée par le GRAC, nous avons voulu que ces informations qui arrivaient sur cette application tombent dans le vide, et donc nous avons pris nous-mêmes la mesure de la chose, et nous essayons, tant bien que mal, de pouvoir aller sur l'application, de pouvoir relayer aux différents services. Alors évidemment, dans le cas qui nous occupe ici, à savoir de dénoncer les incivilités, ce que nous avons dit aux cyclistes et que nous continuons à dire, c'est que mettre cette incivilité sur l'application ne va pas permettre que la police le sache en temps réel. Tout au mieux, ça nous permet de cibler des points noirs, donc des endroits dans lesquels les pistes cyclables sont fréquemment utilisés. Et donc vraiment la volonté du collège, c'est bien évidemment de voir comment ces types d'applications peuvent nous aider, hein, sur nos 700 km de voirie, mais certainement pas de demander aux cyclistes ou aux usagers ou aux piétons ou aux PMR de se substituer aux fonctionnaires sanctionnateurs ou aux policiers. Vous l'avez relevé, hein, comme toutes les villes belges, Mons subit du stationnement sauvage, hein, à différents endroits, hein, que ce soit sur les trottoirs, que ce soit sur les emplacements PMR, que ce soit sur les pistes cyclables, sur ces 700 km de voirie. Et donc la priorité, elle a été donnée, et elle est claire, pour la lutte contre les infractions qui impactent les usagers faibles, piétons, PMR, cyclistes. Pour vous donner un chiffre qui montre bien qu'en 2009, nous n'avons pas rien fait, 1924 véhicules ont été enlevés parce que justement, ils encombraient des endroits où ils ne devaient pas être stationnés. À côté de ça, on a continué, on l'avait proposé quand nous étions de ce côté-là du conseil communal, et on continue aujourd'hui à procéder à ce que nous on avait appelé, vous appelez prévention, qu'on avait appelé amende sucrée, amende salée. C'est notamment ce qu'on fait en collaboration avec les chouines de l'enseignement aux alentours des écoles, hein, où des parents se stationnent n'importe où, sur les trottoirs, sur les passages piétons, sur les pistes cyclables, notamment le long de la voirie, pour vraiment sensibiliser. On a aussi lancé à certains endroits dans lesquels le stationnement sauvage sur la piste cyclable était devenu tellement régulier par les riverains qui ont été devenus la norme, un dispositif de médiation avec le service de médiation. Donc vous voyez, on a essayé vraiment de varier sur l'année 2009 les moyens d'action, des moyens de répression forts, hein, où on en est des véhicules, où on verbalise, d'autres un peu plus chouettes avec des enfants qui vont verbaliser leurs parents, et puis aussi des dispositifs innovants avec celui de médiation. Mais je partage avec vous le constat que ce n'est pas suffisant. Sur le terrain, encore, je le constate fréquemment, des voitures sont stationnées sur des pistes cyclables, sur des passages piétons ou sur des trottoirs.
C'est pourquoi je pense vraiment qu'on va devoir, d'un côté, continuer la répression que nous avons commencé à faire, utiliser ces points noirs qu'on connaît assez et malheureusement régulièrement, et de continuer à ce que la police ou les agents constatateurs, quand c'est dans le centre-ville, c'est les contrôleurs de redateurs, continuent à verbaliser, et puis développer d'autres choses, parce que visiblement, les moyens qu'on a développés ne sont pas suffisants. La police de Mons, vous le savez, va développer une patrouille cycliste très prochainement. Ils attendaient les gilets pare-balles parce que les anciens gilets pare-balles se relevaient trop haut quand ils étaient à vélo, donc ça posait des problèmes. Et cette patrouille cycliste, on compte beaucoup sur elle. Elle ne va pas faire que ça, son travail, ça ne va pas être d'être à 100% pour le stationnement sauvage, mais le fait de voir des policiers emprunter des pistes cyclables, le fait qu'eux-mêmes vont pouvoir alors relever aussi les points noirs, comme vous me disiez, ce n'est pas forcément aux citoyens montois de le faire, va pouvoir nous aider. À côté de ça, il faut aussi développer et faire prendre conscience aux automobilistes que quand ils sont garés sur une piste cyclable, que quand ils sont garés sur un passage piéton, ils mettent en effet la vie des cyclistes ou des piétons en danger. On pense par exemple avec une maman avec sa poussette qui doit se retrouver sur la voirie parce que le trottoir est encombré. On pense à un cycliste qui doit se dégager. Prenons l'exemple de l'avenue Van der Velde que j'utilise régulièrement, qui doit sortir de sa piste cyclable pour se retrouver sur la voirie. Évidemment, il est en danger. Donc dans le cas de la convention que nous avons abordée tout à l'heure avec ProVélo, nous allons demander qu'au niveau de l'aspect communication que j'ai évoqué, il y ait des actions qui permettent de nous faire parvenir des informations à diffuser aux automobilistes, que ce soit quand les gens viennent chercher leur permis de conduire pour la première fois, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Et puis, on a des initiatives plus institutionnelles de partage de la rue, nous allons tester. Les rues cyclables, une première a été élaborée et toute une série sera présentée à la prochaine commission consultative du vélo pour espérer avoir une quinzaine de rues cyclables en plus au milieu du printemps. On a passé en collège la proposition de pouvoir tester 2 écoles pour les rues scolaires et puis enfin, évidemment, de pouvoir aussi développer les rues à jouer. Donc vraiment, de mettre en œuvre toute une série d'outils qui, nous l'espérons, permettront de lutter contre ce fléau qui est le stationnement sauvage dans notre ville comme ailleurs. Je vous remercie. Merci Madame Eschune pour cette réponse très complète, Monsieur le conseiller.